C'était vraiment de la merde. La meuf elle était ultra aigrise. Elle était froide, elle parlait pas. Enfin, je pense que c'était juste la dame. Je pense pas que tous les serveurs étaient comme ça. Mais elle était particulièrement aigrise. Donc j'espère que ce sera un petit peu mieux au niveau service client. Voilà. Tout le monde en mange, ou tout le monde aimerait au moins en manger. Les fameuses pâtisseries de Cédric Grolet, Cyril Lignac ou encore les pâtisseries du Ritz. Mais est-ce que c'est vraiment bon ou c'est juste un effet de marque? Donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Je vous emmène avec moi et on va tester les meilleures pâtisseries de Paris. Faut savoir que j'ai jamais goûté une seule des pâtisseries auxquelles on va aller, donc j'ai vraiment trop hâte. Je vais vraiment vous donner mon humble avis de ce que je pense des pâtisseries. Donc on va voir ce que ça va donner. Là je m'apprête à prendre le train direction Paris pour aller à la première boutique, celle de Cyril Lignac. J'ai trop hâte de tester et voir ce que ça donne. Ce qui est trop bien, c'est qu'il fait super beau. Donc je pouvais pas rêver mieux pour une sortie sur Paris. Ciel bleu, je suis choquée, vraiment, je pouvais pas rêver mieux. Soyons attentifs ensemble pour votre sécurité. Bon, je marchais pas du tout dans la bonne direction, en plus je suis en contre-jour. Mais là, je suis dans la bonne direction, Cyril Lignac. Je crois que je l'ai dépassé carrément. Je suis pas très loin là, non. Ouais, on va aller là. Je regarde et je vous dis. Ce sera tout, merci. Merci beaucoup. Là, c'est bon, j'ai récupéré mon paquet Cyril Lignac. C'est tout chou, c'est trop mignon. J'ai trop hâte de tout tester. Je vais éviter de trop balancer les pâtisseries parce que quand je vais arriver, sinon tout sera déchiqueté. Mais en tout cas, voilà, j'en ai pour 14 € pour 2 pâtisseries. En vrai, ça va. J'ai pas pu payer avec ma carte restaurant sur lesquelles j'ai compté beaucoup puisque j'ai une carte restaurant, c'est fait pour ça. Mais du coup, j'ai dû payer avec ma carte. Donc voilà, 2 pâtisseries pour 14 €. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à tester le goût, voir si ça vaut le coup. Là, du coup, j'ai ma pâtisserie Cyril Lignac. Je vais maintenant aller chercher celle du Ritz. Et je terminerai par Cédric Grolet, le meilleur apparemment. Donc voilà, on garde le meilleur pour la fin. It's been too long. You come back to me. If I did you wrong, là, je vais prendre le métro direction 38 rue Cambon, premier arrondissement, pour tester les pâtisseries du Ritz. I would give anything if you would give your love. J'espère que la vidéo va vous plaire parce que moi, j'ai trop hâte de goûter les pâtisseries. All of this time. So aimlessly, but when you were mine, Là, je suis vraiment dans les beaux quartiers de Paris. C'est juste trop beau. On est sur la rue Cambon. Je crois que pas loin, il y a le premier magasin Chanel. Je sais pas s'il est sur cette rue ou pas, mais en tout cas, je me dirige vers le Ritz. Donc j'ai trop hâte de goûter tout ça. Je viens tout juste d'arriver devant la boutique. Ritz Paris, il y a la queue par contre. C'est un autre level, hein. C'est différent là. Franchement, je pense que ça va être incroyable. Bonjour, ça sera mangé.
ananas? Emportez, s'il vous Emportez, plaît. je vous laisse rentrer. Merci. Avec Ça plaisir. dérange si je filme ou pas? Non, allez-y, je vous en prie. Merci, c'est Avec gentil. plaisir. Avec plaisir. La boutique est juste trop belle, vraiment, c'est magnifique. C'est épuré, c'est blanc, c'est luxueux. Je sais pas encore ce que je vais commander, mais il y a du choix en tout cas. Il y a un marbré là-bas, il a l'air trop beau. Bonjour, je vais vous prendre un marbré pour une personne dans ce cas-là. Je vais vous prendre celle-ci alors, la station. Ouais, merci. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est un riz au lait avec un crème de caramel, une coque chocolat au lait et un sablé. D'accord. Je vais peut-être prendre une madeleine au chocolat. En plus, et ce sera tout, merci. J'espère que l'accueil sera mieux chez Cédric Grolet parce que Laurite c'était vraiment de la merde. La meuf elle était ultra aigrise, elle était froide, elle parlait pas. Franchement l'accueil au Ritz j'ai pas trop kiffé, en tout cas j'ai pas aimé. Enfin je pense que c'était juste la dame, je pense pas que tous les serveurs étaient comme ça. Mais elle était particulièrement grise, donc j'espère que chez Cédric Grolet ce sera un petit peu mieux au niveau service client. Là au niveau du prix, parce que j'en ai quand même pour pas mal, 21 €. J'ai pris un marbré à 16 € et une madeleine. Donc deux articles, enfin deux produits pour 21 €, ce qui n'est pas si cher comparé à Cyril Lignac, d'autant plus que le service n'était pas de qualité. Mais on va voir quand on va goûter. Ah voilà, je suis devant chez Chanel. Est-ce que vous aurez quelque chose au chocolat par hasard? Le tonka. Le tonka, c'est la fête de tonka. C'est entre le chocolat noir et le chocolat au lait. Vous allez avoir un croustillant praliné chocolat, un caramel, une chocolat. D'accord. Et donc ça c'est quoi? C'est des trompe-l'œil, c'est ça? Exactement. En fait, c'est le fruit qui est travaillé de différentes manières. Ce que vous voyez dans le fruit, c'est le vrai fruit à l'intérieur. Vous allez D'accord, retrouver. ça marche. Bah, je vais prendre le chocolat pour moi et pour ma famille je vais prendre la menthe parce qu'ils ils adorent la menthe. Bon, je me pose juste là pour faire un petit update. J'ai acheté toutes mes pâtisseries. Bon, Cyril Lignac c'est complètement cassé, mais c'est pas grave. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un dernier truc à aller voir, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Du coup, je vous retrouve dès que je suis chez moi pour tout déguster, tout tester. Bon, maintenant que je suis enfin installée, on va pouvoir goûter les pâtisseries. Je vais pas seulement juger que le produit, juste la pâtisserie, je vais vraiment juger tout l'ensemble, c'est-à-dire de l'esthétique de la boutique, en passant par le service client, comment j'ai été reçue, etc. jusqu'au rapport quantité, qualité, prix. Donc voilà, c'est parti pour la première pâtisserie, celle de Cyril Lignac. Celle de Cyril Lignac, c'est celle-ci. Bon, je vous avoue, comme j'étais dans le métro pratiquement toute la journée, la pâtisserie elle s'est un petit peu ramassée à l'intérieur, donc on va voir, j'espère que c'est pas trop catastrophique. Après, ce qui est vrai, c'est que la différence avec ça et par exemple la boîte de Cédric Grolet, c'est que du coup, comme c'était dans une boîte comme ceci, c'était bien protégé et donc le produit n'a pratiquement pas bougé. Donc on va voir si c'est pas trop catastrophique. Bon comment vous dire qu'il n'y a plus de tarte au citron, mais comment ça s'est ramassé avec nous. Voilà. Bon après c'est pas la faute de la boutique hein, mais c'est vrai que ça aurait été mieux dans une boîte parce que là c'est complètement dead. Bon du coup pour vous parler un petit peu avant de goûter la pâtisserie, de vous parler un petit peu de l'esthétisme de la boutique, du service client etc.
Par rapport à la boutique, déjà c'était situé dans un super bel endroit, dans un beau petit quartier avec pas mal de cafés un peu partout. Elle était simple, efficace, elle n'était pas énorme, vraiment petite, mais franchement elle était toute mignonne. Le service client aussi était de qualité. Les vendeurs, les conseillers, ils étaient super sympas, super patients, souriants et tout. Pas déçu du tout du service client, c'était super top. Du coup bah j'ai reçu les pâtisseries dans cette petite boîte. La première vue très mignonne, très sympa. Sauf que du coup, puisque je suis partie en métro, bah toute la pâtisserie elle s'est cassée la gueule. Donc voilà. Du coup c'est le petit inconvénient au niveau du packaging de la boîte. Comme c'est pas dans une boîte justement solide etc, bah toute la pâtisserie elle est réduite en miettes. De base ça devait ressembler à ça. Mais bon c'est pas grave, en tout cas c'est parti pour la dégustation. Donc voilà, ça c'est censé être la tarte au citron qui s'est vraiment cassé la gueule, mais c'est pas grave, on va goûter quand même. Par contre le gâteau au chocolat est plutôt en bon état, donc ça c'est plutôt cool. La pâte elle est croustillante, elle est bien craquante. À la première bouchée c'est super bon, tu sens vraiment la qualité, même s'il n'y a pas grand chose. Tu sens vraiment les goûts, genre là je sens le goût de la pâte etc, c'est super bon. On sent vraiment le biscuit en fait au fond. Et en plus de ça, le point positif c'est que c'est pas trop sucré. En tout cas ça a pas l'air trop sucré en bouche. Donc ça c'est plutôt un bon point parce que c'est pas trop bourratif à la fin. Là du coup je goûte ce qui est censé être au dessus de la pâte, enfin du gâteau. Franchement c'est super bon en tout cas. Même si j'ai un peu goûté les bribes du gâteau par-ci par-là. Ok, donc maintenant on va passer au gâteau au chocolat. Bon app. Faut savoir que moi je suis une fan incontestée du chocolat. Vraiment j'adore le chocolat. Vraiment je pourrais en manger matin midi soir. Donc bien évidemment il fallait que je prenne du chocolat. Franchement je suis agréablement surprise des pâtisseries de Cyril Lignac. Franchement je ne misais pas du tout dessus hein, parce que en plus c'est pas trop sucré. Tu sens bien les ingrédients, tu sens bien les textures. Du coup j'ai ces deux pâtisseries pour la somme de 14 €. Au niveau rapport qualité-prix, franchement ça va parce que 14 € pour ces deux pâtisseries super bonnes. Et encore j'avais pas le visuel, mais si j'avais eu le visuel ça aurait été encore plus joli. Mais franchement rapport qualité-prix je suis plutôt contente. Si je devais me donner une note pour la tarte au citron je mettrais 7 sur 10. Et pour le gâteau au chocolat je mettrais du coup 7 pour la tarte au citron, 7,5 pour le gâteau au chocolat. Du coup pour le Ritz, niveau esthétique de la boutique c'était super beau. Je suis partie rue Cambon, donc je suis pas partie place Vendôme, mais c'était rue de Cambon, je sais plus. Mais du coup c'était la boutique, enfin c'était la rue où il y a la boutique Chanel originelle, la première boutique Chanel. Et donc franchement c'est un super bel endroit, c'est une super belle rue. Pas loin il y a l'avenue Saint-Honoré, il y a la place Vendôme pas loin. Donc franchement c'était des beaux quartiers de Paris. Du coup quand je suis arrivée il y avait la file d'attente. Mais ce qui était bien c'est que niveau service client, enfin niveau expérience client on va dire, c'est que comme j'étais dans la file, il y a une dame qui m'a demandé du coup si je voulais prendre à emporter ou si je voulais manger sur place. Donc ça c'est cool, comme ça j'ai pas à attendre comme les gens qui veulent manger sur place. Je rentre dans la boutique, je prends ce que j'ai acheté et je repars. Donc ça c'était cool, ça m'a fait gagner du temps. Au niveau de ça c'était bien. Par contre quand j'ai dû commander avec une dame, elle était ultra grise, donc ça c'était pas cool. Il n'y avait pas de sourire, il n'y avait pas d'échange, ultra froide. Donc ça franchement c'était dommage. C'est beau, j'ai bien été accueillie, mais pour la commande, passer à la commande c'était pas top. Mais sinon à part ça la boutique était belle, enfin, franchement c'était dans une belle rue. Donc l'esthétique de la boutique il était incroyable. Donc voilà, en tout cas là-bas j'ai commandé le fameux marbré. Noisette chocolat je crois. Bon bien évidemment je suis passée dans le métro donc forcément ça s'est cassé la gueule. Donc voilà, du coup ça ressemble pas comme sur la photo. Il y a une partie qui s'est vraiment cassé la gueule, une partie où ça va encore. Pas envie vu comme ça mais franchement je pense que c'est beau. Ok, et j'ai également commandé une petite madeleine que j'avoue j'ai entamée parce que j'avais pas mangé de la journée. Donc j'ai goûté et je vais regoûter avec vous. Donc j'ai pris au chocolat.
noisette elle est vraiment enrobée dans le chocolat, donc ça c'est cool. Et en plus on a même un petit coulant au fond de chocolat dans la madeleine, donc ça c'est super bon aussi. Maintenant je vais passer au marbré, donc le fameux marbré. On va voir ce que ça donne. J'ai trop le seum qu'il se soit cassé la gueule parce qu'il était super beau. Mais bon, tant pis. Franchement, c'est très bon. Je trouve que ça manque un peu de... Enfin, je sais plus si c'est fait au chocolat ou pas. Mais si c'est fait au chocolat, ça manque de goût de chocolat, genre. Je trouve que la noisette elle prend trop le dessus sur l'autre ingrédient. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on sent bien les noisettes qui sont là, on les sent bien dans la bouche. Mais j'ai l'impression qu'on sent plus la noisette en fait. Genre à la fin de ta bouchée, t'as que la noisette dans la bouche. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Mais sinon, niveau esthétique du gâteau, c'est super beau. Le gâteau est super beau. Ça se voit pas comme ça. Ça se voit pas comme ça, mais en tout cas, en vrai, le gâteau il est super beau. Il y a le moelleux, il y a le croquant, donc ça c'est cool. En fait, il y a des morceaux de noisette, j'ai l'impression. Carrément. Dans le gâteau même. Si vous n'êtes pas fan de la noisette comme moi, je ne suis pas fan non plus, vous n'allez pas trop aimer le gâteau. Parce qu'on sent vraiment la noisette dans ce gâteau là. Donc c'est un peu dommage. Pour la noisette justement, je prends. Gustativement, si je devais donner une note pour la madeleine et pour le marbré. Pour la madeleine, je mettrais 6 sur 10. Et pour le marbré, je vais mettre 5 sur 10. Parce que j'ai vraiment pas kiffé le marbré en fait. Et même niveau rapport qualité-prix, quantité-prix, j'en ai pour 21 € les deux. Pour ça et le marbré, 21 €. Donc c'est quand même assez cher pour deux petits produits. Même si le marbré n'est pas petit, mais pour un marbré, genre au début de 10 €, je trouve que c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Mais après, c'est assez bon, c'est mangeable. C'est pas officiel, mais ça se mange, c'est bon. Mais c'est peut-être pas forcément à mon goût. Et je trouve que c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Le moment tant attendu de goûter les pâtisseries du fameux Cédric Grolet. Voilà, donc je suis partie à Cédric Grolet, le Meurice, où en fait il y avait que les trompe-l'œil, je crois. Enfin, en tout cas, on m'a présenté que les trompe-l'œil. Quand je suis arrivée, il y avait une file d'attente, voilà, comme au Ritz. Il y avait des gens qui avaient réservé et des gens qui n'avaient pas réservé. Et moi, je faisais partie des gens qui n'avaient pas réservé. Donc, j'ai dû faire la file d'attente. Et la boutique, elle est toute mignonne, vraiment. C'est luxueux parce qu'en plus on est dans un beau quartier, il y a les Tuileries juste à côté. On n'est pas loin de rue Saint-Honoré, je crois qu'on est sur la rue Saint-Honoré, en tout cas on n'est pas loin de ce quartier là aussi. Donc franchement c'était une super belle boutique, l'intérieur trop beau, minimaliste, mais il y a juste tout ce qu'il faut, le marbre. Et non franchement c'était une très belle boutique avec une très belle, un très beau service client. Ils sont vraiment minutieux, ça veut que c'est plus luxueux. J'ai trouvé ça plus luxueux même que le Ritz, dans la façon dont il t'aborde, dont il te parle, dont il te présente les produits. D'accord, et donc ça c'est quoi? C'est des trompe-l'œil, c'est ça? Exactement. En fait c'est le fruit qui est travaillé de différentes manières. Ce que vous voyez devant vous, c'est le vrai fruit à l'intérieur que vous allez retrouver sous forme de cuir coulant, avec des petits morceaux, surtout pour ce qui est de la mangue et de la poire, et entouré d'une mousse. Donc non franchement service clientèle, très bon point pour Cédric Grolet. Donc voilà, j'ai pas été du tout déçue. Et du coup, par contre, c'est là que ça a été le plus cher. Voilà, le service client était au top, mais c'est là que ça a été vraiment le plus cher parce que j'ai eu les deux pâtisseries pour 36 €. Donc du coup, j'ai pris deux trompe-l'œil. J'en ai pris un au chocolat et un à la mangue. Donc, la mangue, je vais la goûter, mais pas énormément parce que je suis pas fan de la mangue déjà. Je l'ai plutôt prise pour ma famille, mais je vais surtout goûter le gâteau au chocolat. Donc on va commencer par la mangue parce que vraiment ça ressemble à une mangue. Là pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'au niveau packaging, comme c'est une boîte, je sais pas c'est fait de quoi, mais c'est une boîte vraiment ultra résistante qui se ferme de façon aimantée. Voilà, le Meurice Cédric Grolet. Et du coup ce qui a fait que ça a protégé correctement les produits à l'intérieur. Ce qui fait que du coup même si je suis partie dans le métro, ils sont restés intacts. Et donc ça c'est vraiment de la qualité service client, qualité produit. En fait je paie le prix mais derrière ça suit.
Maintenant, la question est, est-ce que le goût va suivre? Et là du coup j'ai le fameux gâteau au chocolat. Je sais même plus trop à quoi ça ressemblait ou ce que c'était, mais elle m'a dit c'est au chocolat. C'est au chocolat, moi je prends. Je pensais pas que c'était aussi facile à couper, je pensais que ça allait être dur. J'en mange pas plus parce que je laisse le reste à ma famille. Je pensais pas que ça allait être aussi bon. Parce que ce qui est bien en fait, c'est que le côté craquant du gâteau, c'est super bon. Et à l'intérieur, en fait, le côté craquant, il est assez un peu sucré. Et à l'intérieur, c'est super frais avec le coulis et tout. T'as vraiment les deux textures qui se mélangent et c'est super bon. Agréablement surprise de la mangue parce que déjà que moi j'aime pas. Franchement, je suis agréablement surprise. Maintenant du coup, on va goûter le gâteau au chocolat. Par contre, c'est ultra craquant. Wow. C'est mon gâteau préféré de tout ce que j'ai goûté. Vraiment super bon. Je pensais pas que ça allait être aussi bon, Cédric Grolet. Je pensais que c'était plus un effet de marque, parce qu'on en entend pas mal parler. Mais franchement, c'est vrai que c'est assez cher quand même. C'est même pas assez, c'est trop cher. Et pour une fois, pour goûter pour une fois, pour tester ce que c'est, franchement t'es pas déçu de ce que t'as payé. Parce qu'en vrai, comparé au packaging des autres, il y a une différence. Donc vraiment 36 €, mais regarde la boîte. Oui, 36 €, mais regarde la boîte. Regarde la boîte. Le produit il est intact et tout. Les trompe-l'œil sont vraiment super bien réussis. En plus d'être beaux, ils sont bons. Donc non, franchement, trompe-l'œil, je vais pas donner 10 sur 10, ce serait abusé. Mais je vais donner un 8,5 voire 9 sur 10 pour les deux trompe-l'œil parce que franchement, ils ont été super bien réussis. Et en plus, le packaging, plus la qualité du service client, etc. impeccable. Le seul point négatif, c'est vraiment le prix. Parce qu'un trompe-l'œil, je crois que c'était 14 €, un truc comme ça. 12 et 14 €, donc c'est quand même assez cher. Mais franchement, la qualité, elle est là. Du coup, niveau rapport qualité-prix, le Ritz, c'est vraiment au bas du classement pour moi. Je pense au tout début, niveau rapport qualité-prix, je mets Cédric Grolet. Parce que même si c'était cher, c'était extrêmement beau. Ensuite, je mets Cyril Lignac parce que niveau qualité, c'est un petit peu moins que Cédric Grolet. Mais sinon, c'était très bon. Je pense que c'est plus dans ma tranche de prix que Cédric Grolet. Genre Cédric Grolet, ce serait juste pour goûter. Et ce serait pas pour manger quotidiennement. Moi, je vais me prendre une petite pâtisserie, je vais prendre Cédric Grolet, non. Par contre, Cyril Lignac, pourquoi pas. Et du coup, donc je mettrais donc Cédric Grolet en premier, rapport qualité-prix. Cyril Lignac en deuxième. Et puis troisième, le Ritz. Donc en tout cas, j'ai fini de goûter toutes les pâtisseries. Je suis très contente d'avoir goûté les meilleures pâtisseries de Paris. M'en être fait un avis sincère, complet, parce que depuis je voyais sur les réseaux sociaux le Ritz, Cédric Grolet, etc., donc je me suis dit pourquoi pas tester. Je suis contente de l'avoir testé, d'avoir vraiment vu ce que c'était. Et franchement je regrette pas du tout parce que ça m'a fait découvrir de vraies bonnes pâtisseries. Et même si c'est cher, c'était franchement super bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine à 19h30 pour une nouvelle vidéo. Bon bah voilà le carnage après la dégustation.